Oui, bah voilà, j'ai la bonne réponse. Bah oui, 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 je suis avec Anna Reinhardt, Frédéric Vian Voilà, merci. et Sylvia Digard. Ça va bien, Anna? Super bien, et vous? Ah bah, je suis ravi, moi, toujours très très heureux. Surtout qu'on va parler d'un jardin qui vient d'être inauguré. Ouais. Et belle histoire, le jardin Nelson Mandela. Ouais. Où ça? Alors, dans les Halles à Paris. Lui, il a été inauguré en mai, en fait. Ce que je viens de vous raconter, c'est une sorte de petit conte de Noël urbain. C'est l'histoire de deux petits garçons en 2015. Oui, tout à fait. Ils ont 11 ans et 15 ans à l'époque. Et ils vivent dans le quartier du Châtelet, à Paris. C'est-à-dire le cœur, vous savez, ce qu'on appelait le ventre de Paris. Là où avant, on achetait tout ce qu'il fallait pour nourrir la capitale. Et où maintenant, c'est vraiment un carrefour culturel. Enfin, c'est vraiment un endroit qui brasse énormément de monde tous les jours. Mais quand on y habite et qu'on a 11 ans, eh ben, on n'avait pas le droit d'y jouer au ballon sans se prendre une prune, comme on dit à Paris, et ailleurs d'ailleurs. Et du coup, ils ont décidé de se mobiliser, ils sont allés voir tous leurs petits copains, c'était en 2015, ils ont fait signer une pétition, et bien figurez-vous qu'ils ont été entendus. Et ce qu'on inaugure cet après-midi, c'est un immense terrain en plein milieu de ce jardin Nelson Mandela. Vous savez que les halles ont été transformées. C'est un petit conte urbain. Peut-être que si vous viviez à la campagne, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de chance de pouvoir jouer au ballon dans votre jardin. Mais pour les petits Parisiens, c'est pas toujours aussi simple. Du coup, vous allez voir que la belle histoire a continué jusqu'à se transformer en un projet artistique, puisqu'un street artiste parisien de renom s'est penché sur la création visuelle du lieu. Tout ça s'implante en plein cœur de la capitale. Je vous emmène dans les coulisses rencontrer tous les acteurs de cette belle histoire. Dans ce quartier, on ne pouvait pas vraiment jouer au ballon, au basket. On n'avait pas vraiment d'infrastructure. C'était juste un truc qui manquait, surtout au quartier. Mes amis qui étaient sportifs, mon petit frère, m'a amené la pétition. J'ai dit d'accord, je vais la faire signer par plusieurs élèves et beaucoup ont signé. Ils se sont dit qu'on était des élus de proximité et qu'on allait pouvoir faire quelque chose pour eux. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement important. Projet des jeunes qui devient réalité. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Quand j'étais en cinquième, on a eu une première réunion où là, j'ai pu vraiment montrer le projet à mes camarades. Et c'est en quatrième que ça s'est totalement débloqué. Où il y a eu beaucoup de réunions sur l'artiste, sur les couleurs. Et ben là, c'est construit. La notion de croisement, de carrefour, elle est importante dans le travail. Encore plus là à Châtelet, parce qu'on est au cœur de Paris en fait. Donc ça pour moi ça a été un truc que j'ai pris en compte, qu'on n'est pas n'importe où, c'est un lieu d'échange, c'est le carrefour parisien quoi. Tout ce que j'ai fait en grand, je l'ai fait d'abord en miniature, sur toile, sur papier, voilà, donc tout ça je le fais en atelier. Et il y a aussi tous les éléments verticaux entre guillemets qu'on va découvrir sur le terrain, qui sont les panneaux de basket, les cages de foot. C'est quelque chose de nouveau, j'ai jamais fait ça. On est dans 400 mètres carrés de peinture au sol, c'est-à-dire que même au mur, j'ai jamais fait un truc aussi grand, je pense. Je travaille autour de la symbolique de l'arbre. Ce sont des arbres que je travaille depuis des années maintenant. Et ces arbres, je les peins, je les colle, je les conçois en volume également. Je me dis que quand on se mobilise beaucoup, il peut vraiment se passer des choses. Il faut avoir la patience. Jules était là, il était à la base du projet, il est venu m'aider à peindre. Donc c'est super parce que c'est des moments de partage qui sont magnifiques quoi. Voilà, c'est signé Romain Froquet, c'est l'artiste qui s'est occupé de... Absolument. C'est génial, parce que moi, si la mairie ou toutes les villes qui nous entendent, il faut leur laisser des espaces aux gamins qui puissent aller jouer, Ouais. parce que c'est vrai, ils n'ont aucun endroit pour pouvoir taper dans la balle. Dans les villes, c'est pas évident. À Paris, c'est pas toujours évident. Puis c'est souvent juste au-dessus du périphérique. Moi qui ai des enfants. Oui, là, c'est complètement gratuit, c'est complètement ouvert à tout le monde. Et vous avez un demi-terrain de basket, un demi-terrain pour les tout petits et un terrain de foot. Enfin, ça va pouvoir rigoler sérieusement sur ce terrain. Jules ne veut pas faire de politique, je trouve ça très dommage. Je lui demande de reconsidérer sa position parce que voilà, il fait déjà bouger les choses à 11 ans, enfin jusqu'à 15 ans, ça a duré 4 ans. C'est très long dans la vie d'un enfant. Le tiers de sa vie, il l'a attendu, ce terrain. Il est inauguré cet après-midi. Jardin Nelson Mandela au cœur des Halles à Paris. Merci Anna Reinhardt.